À Mbayakro, au centre de la Côte d'Ivoire, des sœurs ont choisi la cuniculture ou l'élevage de lapins pour leur insertion, mais elles sont confrontées à l'inorganisation dans ce secteur. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reçu hier l'appui de l'armée face au soutien international apporté au président de l'Assemblée nationale Juan Guaido, qui s'est autoproclamé la veille président par intérim. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les sœurs Koulibaly ont porté leur choix sur la cuniculture ou l'élevage de lapins domestiques, un secteur peu connu mais prometteur. Elles sont confrontées à l'inorganisation du secteur et au problème de l'écoulement. La cuniculture est exercée de façon traditionnelle, mais elle est perçue comme un métier d'avenir en raison de l'importance de la viande de lapin dans le régime alimentaire et la facilité de créer des fermes cunicoles. Soro Corona. Ferme cunicole d'Atokrou, département de Mbayakro. Avec 2 femelles et un mâle, en 2011, Koulibaly Jacqueline a aujourd'hui un cheptel de 633 lapins. La cuniculture ou encore l'élevage des lapins est une passion pour les 2 sœurs Koulibaly. Actuellement, il n'y a pas de métier de garçon, il n'y a pas de métier de femme. Tout métier, c'est métier. Ce que tu as aimé, c'est ça que tu fais. Partie de la simple passion, la cuniculture est devenue l'activité principale de ces 2 sœurs. Sans aucune formation préalable, aujourd'hui, elle maîtrise tout d'une production cunicole. 15 jours après l'accouplement, si c'est une bonne femelle, elle enlève ses poils pour couvrir ses lapéros. Donc 5 jours avant la mise bas, tu mets la boîte à nid. Les lapins de la même famille ne s'accouplent pas entre eux, consanguinité. Chaque mâle a sa femelle. Avec 100 femelles et 10 mâles, elles peuvent reproduire plus de 1000 lapins par an. Cependant, le coulement de la production pose problème. Les Ivoiriens ne consomment pas trop le lapin. Donc nous, on vend le lapin sur Abidjan. Les gens prennent avec nous pour vendre dans les supermarchés. Peu connue, la cuniculture se positionne comme un secteur d'avenir pour de nombreux jeunes en quête d'emploi. Cette filière, il faut reconnaître qu'elle est méconnue. Les gars se battent sur les gros ruminants, mais la cuniculture aussi est pourvoyeuse d'emploi. L'élevage des lapins est un métier d'avenir. Mais comme nous, on n'a pas un bon marché, c'est un peu compliqué. À côté de son aspect pourvoyeur d'emploi, la viande blanche de lapin a des vertus diététiques et nutritionnelles. En matière de cholestérol, elle est moins par rapport aux autres viandes rouges. Donc, elle est conseillée. Surtout les personnes susceptibles d'avoir les maladies cardiaques. À la fois tendre et délicieuse, la viande de lapin allie plaisir et exigence de bien-être. Elle est aussi conseillée aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants et aux personnes âgées. 6 milliards de francs CFA, c'est le coût total du complexe éducatif en cours de réalisation à Iloka, dans la commune de Bingerville. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu hier sur le site devant accueillir cette infrastructure. C'était en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugrimambé, et des ministres Kandia Camara de l'Éducation nationale et d'en Paulin Claude des Sports. Cet établissement baptisé lycée régional de Bingerville sera bâti sur une superficie de 15 hectares. Il aura une capacité d'accueil de 3000 élèves qui seront tous logés à l'internat. Cet édifice comprend 11 bâtiments de 6 classes en R+1, soit 66 salles de cours, 6 bâtiments en R+1 pour le logement des élèves et 48 logements pour les enseignants et le personnel administratif. Dans un autre registre, 17 marins du port autonome de San Pedro ont été promus. Ils ont reçu leur nouveau grade des mains du directeur général. Le port autonome de San Pedro est le premier port exportateur de cacao au monde. C'est ce que nous dit notre correspondant dans le Bas-Sassandra, Sam Kono. Ils sont au total 17 marins promus au port autonome de San Pedro. Un officier au grade de capitaine de port de classe exceptionnelle, 2 au grade de capitaine, 7 marins au grade de maître, 5 au grade de surveillant et 2 promus matelots de classe exceptionnelle. Il s'agit pour la direction générale du port autonome de San Pedro d'encourager ces marins à plus de responsabilités et à la recherche de l'excellence. Un symbole de reconnaissance d'abord de tout ce qu'ils ont pu apporter et tout ce qu'ils apportent à l'entreprise port autonome de San Pedro et bien évidemment un engagement à encore faire mieux que par le passé. Parce que les enjeux auxquels le port autonome de San Pedro aura à faire face dans les prochaines années nécessitent justement
que nous ayons des agents, notamment au niveau de la capitainerie, qui fassent montre d'abnégation, de rigueur, de professionnalisme, pour que la qualité de service global qui est rendue par le port autonome de San Pedro soit remarquée et remarquable. Et c'est au nom donc du ministre des Transports que cet acte qui a été posé l'a été avec toute la fierté que ressent également Monsieur le ministre des Transports. Le porte-parole des promus, le colonel Fadiga Ali, a assuré la direction générale de l'engagement du personnel marin à accompagner le premier port exportateur de cacao au monde pour relever les nouveaux défis. Des défis qui commencent par l'extension du port, dont les travaux annoncés par le Premier ministre vont démarrer bientôt et qui vont coûter 308 milliards de francs CFA. Après Dembokro, la commune de Bingerville a accueilli les humoristes de Bonjour 2019. L'événement s'est déroulé à l'école militaire préparatoire technique. Bonjour 2019 est une production de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Par Gasso Rokoni. Se dit la vérité, un peu de respect pour ma personne. Moi, c'est Aya la grosse, ok? École militaire préparatoire technique de Bingerville EMPT. Lieu choisi pour la deuxième étape de Bonjour Tour 2019. Le grand rendez-vous du RIR de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le public de cette localité, qui fut la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire de 1900 à 1933, après Grand Bassam, a réussi à communier avec les humoristes qui n'ont pas manqué d'imagination. On est à Béger. Il n'y a pas longtemps, je marchais. Et puis j'ai vu un billet de 10 000. Donc je fonce vers le billet. Oh, tu m'as dit, les temps sont durs. Un billet de 10 000 comme ça, seul. Je fonce vers le billet. Il y a un monsieur aussi qui a vu, il fonce vers le billet. Le temps va arriver vers le billet. Il y a un fou qui a pris l'argent et puis il s'en va. Le monsieur me regarde depuis on regarde le fou. Il dit au fou là, comment ça ici? Le fou se retourne et puis dit, tu es malade. Ça là c'est pour toi. Le monsieur dit, oui, c'est ma carte d'identité. Le fou dit, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je m'appelle Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le fou a regardé le billet et dit, c'est ton nom, hein. Mais tu me blagues, tu es né en quelle année? Il dit, je suis né en 10 000. Il dit, ah, tiens tes papiers. Faut pas laisser ta carte d'identité tomber par terre comme ça. Hey, Bingerville! Spectateurs, autorités, élus et cadres de Bingerville se réjouissent d'avoir profité de ces instants de rire et d'humour. Bonjour 2019, c'est le cadeau de mon équipe pour votre soutien, pour tout ce que nous avons eu à faire ensemble et surtout pour continuer à contribuer à la cohésion entre nous, fils et filles de Bingerville. Après la ville de Bingerville, équipe de production des Bonjours et humoristes entendent offrir l'opportunité aux populations d'autres villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Je vais travailler un peu. Tu sais, maintenant là, j'habite à la Rivera 2. Avant, j'étais dans un quartier précaire. Oh, regarde-moi ce nom. Regarde comment ça me donne cher d'ampoule. Quartier précaire. En religion, l'église des Assemblées de Dieu de Koumbassi-Ramblais, temple El Kabof, célèbre la 12e édition du Festival d'Action de Grâce. Ce rendez-vous a été lancé dimanche dernier. Il a permis de mobiliser des fonds pour le financement des grands projets de l'église, comme nous l'expliquent Rosemonde Kini et Clément Beaucoup. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Koumbassi-Ramblais, temple El Kabod, célébreront la 12e édition du Festival d'Action de Grâce du 13 janvier au 10 février 2019. Cet événement a pour but de mobiliser des fonds pour le financement de l'église. Le Festival d'Action de Grâce est une plateforme d'expression de notre libéralité. C'est-à-dire, pendant ce jour, pendant ce mois du moins, chacun, toutes les couches de l'église, depuis les replacés jusqu'à la plus petite couche sociale de l'église, nous apportons nos offrandes pour dire merci. Dans la Bible, à 4 dimensions. D'abord, c'est l'offrande par laquelle tu demandes que tu es en communion avec Dieu. Ensuite,
c'est l'offrande par laquelle tu demandes que Dieu t'a béni, donc tu as prospéré. Tu viens dire merci au Seigneur. L'action de grâce également, c'est l'offrande à travers laquelle tu viens exprimer la paix que Dieu t'a donnée. Grâce à l'action de grâce, cette église a bâti un centre médical. Un enseignement sur le thème « La dimension prophétique d'une action de grâce aiguisée » sera développé pendant 27 jours. Le FAG, c'est l'action de grâce. Pour dire merci à Dieu parce que nous sommes en vie. Pour dire merci à Dieu parce qu'il a fait de grandes choses pour nos familles. Il a fait de grandes choses pour l'Église. Donc nous voulons nous mettre à part. On a un mois pour se mettre à part dans cette assemblée pour dire merci à notre Dieu. Les actions de grâce ouvrent des choses dans notre vie. La prière, c'est bon. C'est le fondement de tout chrétien. Mais il est bon souvent dans la construction d'une maison, en plus de la prière, d'ajouter des actions de grâce. Et j'encourage tout le monde à le faire, à tout chrétien de le faire, parce que c'est la voie par laquelle nous pouvons avoir une bénédiction sur la terre, en entendant la bénédiction céleste. Le Festival d'Action de Grâce est une célébration religieuse institutionnalisée depuis 2007 par le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Koumassi-Ramblay, Temple El Kabod, Dominique Bangouré. Ce festival s'étend sur 5 dimanches en début de chaque année. Sous d'autres cieux, le président vénézuélien Nicolás Maduro a reçu hier l'appui de l'armée face au soutien international apporté au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé la veille président par intérim et a été immédiatement reconnu par les États-Unis et leurs alliés dans la région. Outre l'armée, sur la scène internationale, les soutiens à Nicolás Maduro sont peu nombreux, mais ils sont de taille. La Chine, la Turquie, le Mexique ou encore la Russie. De son côté, Juan Guaidó a continué à recevoir des messages de soutien. Noussangaré, Doigt de Laser. Le Venezuela a désormais 2 présidents. Le chef de l'État en exercice, Nicolás Maduro, et Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale, institution aux mains de l'opposition, qui s'est autoproclamé jeudi 24 janvier, président par intérim. Il a aussitôt reçu la reconnaissance de nombreux pays, notamment du continent américain et du Canada. La crispation politique s'accroît ce vendredi au Venezuela entre l'opposition menée par Juan Guaidó et Nicolás Maduro, qui s'est vu suggérer une amnistie comme porte de sortie à la crise. Le procureur général, Tarek William Saab, doit se prononcer sur l'ordonnance émise par la Cour suprême du Venezuela, pro-régime selon l'opposition, afin d'ouvrir une enquête pénale sur le Parlement, contrôlé par l'opposition, pour avoir usurpé les fonctions de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, 35 ans, a appelé les Vénézuéliens à poursuivre leurs manifestations contre le régime qui ont fait 26 morts en 4 jours. Selon la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, plus de 350 personnes ont été arrêtées cette semaine lors de ces manifestations, dont 320 pour la seule journée du 23 janvier. Nicolás Maduro peut compter sur les chefs de l'armée, dont il a également reçu le soutien hier jeudi. L'aggravation de la crise intervient en pleine débâcle économique. Dans ce pays pétrolier, les États-Unis achètent au Venezuela un tiers de leur production pétrolière qui a chuté à 1,4 million de barils par jour et représente 96 des entrées de devises. Selon Nicolás Maduro, ses ennemis souhaitent s'accaparer les réserves de brut du pays, les plus grandes au monde. Loin du Venezuela, les députés grecs ont voté aujourd'hui en faveur de l'accord historique de la Macédoine, mettant fin à une querelle diplomatique qui empoisonnait les relations entre les 2 pays voisins. Plus de 151 députés sur 300 ont approuvé cet accord qui ouvre la voie à l'adhésion de la République de Macédoine du Nord à l'Union européenne et à l'Alliance atlantique bloquée jusqu'ici par le veto grec. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.